Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Jean-Philippe Gay et je suis enseignant au Cégep de Sainte-Foy en technologie forestière et professeur dans le cadre du cours d'écologie forestière. Donc ce matin, j'ai décidé de vous faire une petite capsule dans le but de vous préparer à votre premier laboratoire terrain d'écologie forestière. Donc j'ai plusieurs éléments à vous partager. Donc prenez des notes. Si vous suivez cette capsule-là, vous allez être plus efficace demain dans votre laboratoire et vous allez mieux comprendre là, ce qui sera effectué sur le terrain. Donc, le premier élément que j'ai envie de vous partager, c'est de manière générale, les laboratoires en écologie forestière et en dépôt et sol sont des très gros laboratoires, ce qui veut dire qu'on part tôt le matin. Donc, la première chose que je veux que vous sachiez, c'est qu'il faut être à l'heure. Donc, par exemple, si votre autobus est prévu de partir à 8h30, eh bien, il faut penser à arriver au cégep une demi-heure à l'avance pour être capable de prendre le matériel qui vous est nécessaire pour le laboratoire au magasin. Vous assurer que l'ensemble du matériel est dans votre sac et être prêt pour le départ dans l'autobus à l'heure qui est prévue. Une fois dans l'autobus, c'est toujours bon d'être conscient de où on va. Donc, soyez conscient de l'endroit où on va. Ça va vous aider à mieux comprendre ce que vous allez retrouver sur le terrain. Donc une fois arrivé sur le terrain au lieu du laboratoire, on ne veut pas perdre de temps. Donc, comme on le mentionnait tout à l'heure, donc c'est des gros laboratoires, donc on veut maximiser le temps qu'on a sur le terrain. Donc, aussitôt que l'autobus s'arrête, on prend notre matériel, on sort dehors et on commence déjà à préparer ce qu'on a besoin pour se diriger vers notre parcelle. Généralement, puisqu'on est beaucoup d'équipes, on va distribuer les équipes le long d'un chemin. Donc, pour être capable de positionner le point de départ de chacune des équipes, on va demander à chacune de ces équipes-là de chaîner, donc d'effectuer un chaînage de 50 mètres entre les virées de chacune des équipes. Donc, la première équipe va pouvoir tout de suite commencer sa virée selon l'azimut qui aura été prédéterminé. Généralement, c'est perpendiculaire à l'axe du chemin. Donc, la deuxième équipe, à partir du point de départ de la première équipe, va chaîner, donc va mesurer à l'aide de la chaîne de 50 mètres une distance de 50 mètres qui sera à son tour son point de départ. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait complété l'ensemble des points de départ. Sur chacun des points de départ, donc vis-à-vis l'endroit où vous allez démarrer votre virée, chaque équipe doit identifier à l'aide d'un ruban son nom d'équipe, donc son numéro d'équipe, avec les initiales de chacun des individus de l'équipe et l'azimut de votre virée. Comme ça, si votre enseignant ou un vérificateur veut aller voir votre virée, l'ensemble de l'information se retrouve sur le ruban en question. Donc, une fois votre point de départ bien identifié à l'aide d'un ruban et on retrouve l'ensemble des informations sur votre ruban, c'est là où on démarre le chaînage en direction de votre centre de parcelle. Pour ce faire, on utilise la technique de chaînage qui vous a été enseignée l'année dernière et c'est important d'être très précis. Donc, l'important, c'est de mesurer le 50 mètres à l'aide de la chaîne, s'assurer que notre chaîne est bien droite, qu'elle ne zigzague pas trop en direction du centre de parcelle et surtout, si nécessaire, si on a une pente, on doit absolument corriger la distance de chaînage en fonction du pourcentage de pente. Donc, pour ce faire, à la page 6 de votre point d'observation écologique, donc on retrouve un tableau de correction du chaînage en fonction de la pente. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est à l'aide du clinomètre, mesurer le pourcentage de pente et ensuite simplement corriger votre distance pour être certain qu'on positionne précisément le centre de votre parcelle. Lorsque notre centre de parcelle est bien positionné, donc de manière précise en ayant corrigé la pente si nécessaire, c'est l'heure de bien l'identifier, le centre de la parcelle. Donc, pour ce faire, on prend simplement un bâton de bois qu'on va trouver au sol, à laquelle on va attacher un ruban et on va aller identifier le numéro de notre parcelle et nos initiales. Donc, c'est bien important d'identifier pour que votre enseignant ou un vérificateur puisse aller au bon endroit et être certain qu'on est dans la bonne parcelle. Nous voilà maintenant au cœur du point d'observation écologique. Donc, une fois le centre de parcelle bien identifié, c'est là où on installe notre parcelle. C'est là où on va aller délimiter notre point d'observation écologique. Sachez qu'un point d'observation écologique, c'est une parcelle à rayon fixe. Donc, le rayon de notre point d'observation écologique est de 11,28 mètres,
ce qui fait une surface de 400 mètres carrés ou l'équivalent de 1/25e d'hectare. Donc, ce sont des très grandes parcelles qui méritent de prendre le temps pour bien être délimitées. La technique qu'on utilise pour délimiter notre point d'observation écologique, c'est de prendre la petite chaîne. Donc, généralement, dans votre sac, vous allez avoir votre chaîne de 50 mètres que vous avez utilisée pour chaîner jusqu'au centre de votre parcelle. Pour déterminer la circonférence de votre parcelle, maintenant, on va utiliser la plus petite chaîne, donc la chaîne de 20 mètres. Donc, on sort la chaîne de notre sac et on commence dès maintenant à vérifier si les arbres, si l'ensemble de la végétation fait partie ou non de notre parcelle. Donc, c'est très important de prendre le temps d'aller mettre un ruban à l'extérieur de notre parcelle pour s'assurer qu'on est capable de connaître chacune des plantes, chacun des arbres qui font partie de votre parcelle. Donc, on mesure à l'aide de notre galon le rayon d'11,28 mètres. À chaque fois qu'on se pose une question, à chaque fois qu'on a un doute à savoir est-ce que cet arbre-là fait partie ou non de notre parcelle, est-ce que la fougère au sol fait partie de notre parcelle? Donc, le truc que j'utilise personnellement, c'est d'aller positionner un ruban l'autre côté des plantes qui font partie de ma parcelle. Comme ça, je connais exactement quelles sont les plantes qui font partie ou non de ma parcelle. Et une fois que je débute l'analyse du recouvrement des strates, je n'ai pas à remesurer. Donc, chacune des plantes, je suis capable de dire si elle fait partie ou non de la parcelle. Donc, ça, c'est très important de prendre le temps qu'il faut pour bien délimiter notre parcelle au tout début. Une fois que j'ai distribué les rubans au pourtour de ma parcelle puis que l'ensemble de la végétation est clairement délimité, je prends ma chaîne de 50 mètres et je continue l'azimut dans la même direction. Question de diviser ma parcelle en deux à l'aide de cette chaîne-là. Une fois que c'est fait, je prends ma chaîne de 20 mètres, donc la petite chaîne que j'ai utilisée pour déterminer le rayon de ma parcelle, et je divise la parcelle en deux également de manière à créer 4 cadrans égaux. Ces cadrans-là vont nous permettre de simplifier l'analyse du recouvrement de nos strates et va vraiment accélérer le travail sur le terrain et vous donner un peu plus d'assurance sur la qualité de l'information que vous allez en retirer. Un dernier élément qui est important de mentionner lorsqu'on détermine le rayon de notre parcelle, évidemment, c'est si on a une pente, on doit corriger le rayon de notre parcelle. Donc, pour vous aider à corriger le rayon de votre parcelle, on a déjà corrigé le chaînage en fonction de la pente. Donc, la pente, elle est déjà connue. On utilise ce pourcentage de pente-là et avec le tableau à la page 15 de votre point d'observation écologique, on est capable, en fonction du pourcentage de pente, d'aller corriger pour être certain que notre point d'observation a un rayon qui est corrigé en fonction de la pente. Exemple, si j'ai un pourcentage de pente de 20 eh bien notre rayon, qui fait normalement 11,28 mètres, sera maintenant de 11,5 mètres. Donc, on doit s'assurer de la précision lors de la prise de données et la correction du rayon de notre parcelle en fait partie. Donc, votre parcelle est maintenant bien établie de manière précise. C'est là que le travail commence, hein, le travail d'inventaire écologique. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire par inventaire écologique? L'objectif d'une parcelle ou d'un point d'observation écologique, c'est d'être capable d'analyser, d'observer le pourcentage de recouvrement de chacune des strates ligneuses ou non ligneuses qui fait partie de notre parcelle. Qu'est-ce qu'on entend par recouvrement? En fait, le recouvrement, lorsqu'on regarde vers le ciel ou lorsqu'on regarde au sol, c'est le pourcentage d'occupation des feuilles dans l'espace de la parcelle. Donc, il y a plusieurs strates qui devront être observées, qui devront être analysées. Dans les strates ligneuses, on parle à l'arborescence supérieure. Donc, généralement, lorsqu'on est dans une érablière, par exemple, l'arborescence supérieure va correspondre à nos arbres qui sont matures, donc les arbres qui sont les plus grands. L'arborescence supérieure, elle, va partir de la hauteur dominante de notre peuplement jusqu'aux 2/3 de la hauteur dominante. Okay? Donc, si on simplifie ça, si nos arbres dominants ont 30 mètres de hauteur, donc notre strate arborescente supérieure, ça va équivaloir aux arbres qui ont de 30 mètres jusqu'à 20 mètres de hauteur. Donc, ça, c'est la première strate dont on va devoir analyser le recouvrement des feuilles du point d'observation écologique.
La deuxième strate qu'on va regarder maintenant, c'est l'arborescent inférieur. Donc, dans ce cas-là, la strate arborescent inférieur va équivaloir aux 2/3 de la hauteur dominante. Donc, dans notre exemple, on est rendu à 20 mètres. Et du 20 mètres, on va aller jusqu'à 4 mètres de hauteur. Donc, la strate arborescent inférieur, c'est du 2/3 de la hauteur dominante jusqu'à 4 mètres de hauteur. Donc, encore une fois, on va aller analyser le recouvrement de chacune des espèces d'arbres qu'on va retrouver dans cette strate-là. Par la suite, on tombe sur les autres strates végétales, donc comme l'arbustif supérieur. Donc, l'arbustif supérieur, l'ensemble des arbres, des essences d'arbres qui vont occuper de 1 mètre de hauteur jusqu'à 4 mètres. On va devoir analyser le recouvrement par essence de chacun de ces arbres-là. Puis ensuite, on tombe sur ce qui est plus bas. Donc, on a la régénération, donc de 31 cm jusqu'à 1 mètre. Ensuite, on a la régénération de 0 à 30 cm. On a ensuite tout ce qui est essence non ligneuse. Donc, on va devoir faire le même processus, mais maintenant sur les plantes qu'on retrouve au sol. Généralement, on pense entre autres aux herbacées, on va penser aux fougères, aux graminées, mais aussi à la strate qui est mucinale, donc l'ensemble des mousses et des lichens qu'on retrouve sur le sol. On va tout voir la technique sur le terrain, mais en préparation au laboratoire, je pense que c'est important d'un peu expliquer ce qui va être réalisé. Il y a un dernier élément que je veux vous mentionner, c'est pour éviter de piétiner notre parcelle. Donc, évidemment, lorsqu'on va mesurer nos distances pour installer notre parcelle, de un, il va falloir faire attention pour ne pas écraser la végétation qui se retrouve au sol, donc essayer de la contourner un petit peu. Deuxièmement, donc pour éviter d'aller écraser les strates inférieures, donc les herbacées, les fougères, les mousses, donc on va débuter l'analyse du recouvrement en regardant le pourcentage de recouvrement de nos strates inférieures. Donc, une fois qu'on aura réalisé ceux-là, on pourra s'attarder à ce qui se retrouve au-dessus de nos têtes. Donc, il y a moins de chances qu'on abîme et qu'on modifie le recouvrement occupé par ces strates-là. Donc voilà, c'était l'essentiel de l'information que je voulais vous transmettre en préparation à votre premier laboratoire d'écologie forestière. J'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de vous croiser sur le terrain. Entre-temps, n'oubliez pas d'arriver à l'heure, d'apporter une boussole par personne. Donc, normalement, chacun des individus, chacun des membres de l'équipe doit posséder sa boussole pour être en mesure d'évaluer l'azimut. Et également d'avoir l'ensemble de vos équipements de sécurité. Donc, on pense au casque, on pense à du linge qui est adapté à la météo. Donc, s'il fait beau, tant mieux. S'il pleut, ça vous prend un imperméable. Et ensuite, ça vous prend une bonne paire de bottes. Puis sinon, il ne reste simplement qu'à avoir du plaisir sur le terrain et aller tester tout ça. Donc, on se dit à bientôt. Salut!